Bonjour. Dans le jargon chrétien, il existe des mots souvent utilisés et pourtant dont le sens n'est pas toujours bien compris. C'est sans doute le cas de la miséricorde. Par exemple, en Colossiens 3,12, Paul écrit ceci. Dieu vous a choisi, vous lui appartenez et il vous aime. C'est pourquoi revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Se revêtir des entrailles de miséricorde. C'est là une traduction très littérale, mais une expression finalement difficile à comprendre, mais dont on pressent quand même la profondeur, l'intensité. Mais avant de voir comment appliquer ce verset dans notre vie, voyons d'abord ce que signifie la miséricorde. La miséricorde est d'abord un caractère divin. Toujours dans les écrits de Paul, il écrit que Dieu est plein de miséricorde. C'est en Éphésiens 2,4. Dans le sens premier du terme, c'est la capacité à avoir de l'empathie envers celui qui est touché par la misère, envers le misérable. Un synonyme serait la bienveillance, ou mieux encore, la compassion. Quand je parle de misère, il n'est pas uniquement question de la misère matérielle, cela peut s'appliquer à toutes sortes de misères, donc y compris la misère sociale, la misère d'une mauvaise santé, ou encore la misère d'être fautif et sous le poids de la culpabilité. Avoir de la miséricorde est donc souhaiter sortir une personne de sa misère, quelle qu'elle soit. C'est pourquoi on parle aussi d'un Dieu miséricordieux, parce qu'entre autres, il veut sortir l'humanité de la misère du péché. Dans ce cas, grâce et miséricorde sont synonymes. En fait, tout au long de la Bible, nous lisons que Dieu est miséricordieux dans tout ce que cela implique. Avec beaucoup d'amour, il se laisse toucher par la misère humaine sous toutes ses formes, afin d'agir avec compassion, bienveillance et grâce. Non seulement pour répondre aux souffrances que nous pouvons rencontrer à cause de notre misère, mais aussi pour apporter le pardon là où il est nécessaire. Et dans le verset en commençant, Paul n'oublie pas de rappeler l'amour de Dieu à notre égard, amour qui se manifeste entre autres dans sa miséricorde. Et parce que Dieu a une grande miséricorde à notre égard, il nous appelle à notre tour à être miséricordieux. Alors toujours dans ce même verset, nous constatons que plusieurs éléments de la liste sont aussi mentionnés en Galates 5, 22 et 23, décrivant là le fruit de l'esprit. En réalité, il est tout à fait légitime de considérer de la même manière la miséricorde comme un fruit de l'esprit en nous. Dieu habitant en nous nous permet d'être à son image en nous montrant miséricordieux comme il a été miséricordieux envers nous. Être miséricordieux, c'est rendre visible l'Esprit Saint invisible qui habite en nous. C'est rendre Dieu visible dans notre vie. La miséricorde apparaît donc comme une marque du chrétien. Contrairement à la tendance individualiste et égoïste, notre Seigneur nous appelle à regarder l'autre avec bienveillance, à avoir une réelle compassion pour ses difficultés, et en cherchant à adoucir sa peine. C'est aussi tout le contraire du jugement. La miséricorde est aussi la capacité que Dieu nous donne à passer au-dessus des faiblesses de l'autre et également à pardonner le cas échéant comme Dieu nous a pardonné. En réalité, nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu et de la miséricorde des autres pour rester debout sans être terrassés par nos faiblesses et nos erreurs. Cette miséricorde, cette grâce que nous accordons est un signe de notre maturité spirituelle. En fait, seul l'Esprit de Dieu peut nous donner la capacité à aimer l'autre dans sa difficulté, dans ses faiblesses et même dans ses erreurs. Elle implique aussi la bonté, l'humilité, la douceur et la patience. En fait, toutes ces autres qualités citées par Paul quand il exhorte à avoir la miséricorde vissée au corps, une autre façon d'exprimer dans les entrailles. Bien entendu, une telle miséricorde ne va pas de soi. En avons-nous vraiment la capacité par nos propres forces? Je ne le pense pas. Seul l'Esprit de Dieu en nous permet de dépasser nos résistances afin de vivre selon la miséricorde de Dieu. Et puis peut-être un dernier mot avant de terminer.
J'ai parlé, de la miséricorde de Dieu à l'égard de ceux qui l'aiment. J'ai continué en parlant de notre miséricorde à l'égard des autres. Il n'est sans doute pas inutile de rappeler que nous devons aussi apprendre à être miséricordieux avec soi-même, sans quoi on peut rester dur et indifférent aux autres. Nous devons prendre conscience de nos besoins personnels, apprendre à respecter nos limites, accepter nos faiblesses en comprenant que Dieu donne à d'autres des dons pour nous aider, accepter de nous pardonner et vivre avec la grâce que Dieu offre. Dans une société très élitiste, on devient parfois exagérément exigeant avec soi-même. On s'inflige des contraintes au-delà du raisonnable et on refuse de reconnaître ses failles. Comment pourrions-nous vivre la miséricorde à l'égard de l'autre si on la refuse à soi-même? Alors je termine avec une promesse donnée par Jésus dans le discours sur la montagne, parmi les béatitudes, dans une version plus ancienne où justement le mot miséricorde est maintenu, il est dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Dans une version plus récente, nous lisons ce même verset comme suit « Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux ». Merci pour votre écoute et à bientôt.